C'est une blague. You have 15 minutes. Ma question c'est est-ce que notre connaissance dépend-elle de nos interactions avec des personnes qui savent? Donc j'ai choisi mes 3 objets, c'est du sable qui vient d'Angola, une photo de mes 2 familles, du côté de ma mère et du côté de mon père, et une vidéo de moi en train de danser en duo avec ma meilleure amie. Je vais vous parler de la danse parce que je pense que c'est celui qui est le plus important. Ça c'est une vidéo de moi en train de danser et donc ça contraste qu'est-ce que moi je pense de ma performance une fois que j'ai dansé et la vidéo qu'est-ce qu'elle montre. Moi quand je danse je suis influencée par le stress, le fait qu'il faut être dans la musique alors que la vidéo elle montre vraiment ce qui s'est passé. Donc j'ai tendance à dire que la vidéo elle est plus objective mais elle montre pas forcément le bon angle ou alors elle est pas forcément de bonne qualité et surtout elle montre pas les émotions que le public a ressenties et ce que nous on dégage sur scène. Donc ça je pense que c'est l'aspect le plus important parce que quand on danse, nous on danse pour transmettre un message et une histoire et donc c'est une partie vraiment importante je pense en danse. Il y a une 3e perception aussi, c'est ma prof de danse qui elle a fait des études plus approfondies dans la danse que ce que moi j'ai appris en dansant. Et donc elle a une vision aussi un peu plus objective parce que nous on aurait tendance peut-être à dire ah non on a fait des mouvements mal ou bien et elle va dire ok oui il y avait des choses à modifier mais c'était la meilleure fois que vous l'avez dansé. Donc ça c'est aussi un 3e aspect là-dessus. Donc cette vidéo elle montre qu'il y a plusieurs aspects de la connaissance et que ça compare un peu la connaissance personnelle de moi qui danse et ce que les autres pensent de ce que moi je danse. Donc je pense que connaissance personnelle et interaction avec d'autres personnes qui savent sont complémentaires et marchent bien ensemble l'un avec l'autre. So my question is, how can we distinguish between belief, knowledge and opinion? My 3 objects are Skibbo, a game I've been playing with my grandpa for around 10 years now, my cross from baptism and my music notebooks from ages 9 to 12. So object that I think really illustrates this prompt is the cross. It represents a little bit of a separation in my family. My mom's Russian side is very religious. It's something they've grown up in, and my mom has a little bit deviated and she's not very religious, so that's what I grew up with. When I went on vacation with my Russian family when I was younger, I was forced to go to church, wear the cross, read the Bible, pray, and to me it was very confusing to distinguish between knowledge and belief. Was it really true what my aunt was telling me? Were my parents wrong? And so to her it is something she has always grown up with. To her she is fully integrated in religion and it is something she really believes. So to her it is knowledge. To her this is what she knows. This demonstrates that there is different types of knowledge because to me it is her belief. My knowledge is different. Religion is not something that is scientifically proven, and so this shows the different aspects of knowledge of what ways you can believe. So I think the cross really illustrates the difference between how the different types of knowledges and how knowledge, belief and opinion all link together, as well as how it depends on the person and what your personal values are. Alors ma question c'est est-ce que des nouvelles connaissances peuvent changer ou transformer des croyances et des valeurs qu'on a déjà? Donc pour ça je vais parler de ma Bible, d'un certificat que j'ai reçu au Texas et de mes chaussures de course. Donc ces chaussures, pour moi, elles répondent bien à la question parce que avant de commencer à courir, je pouvais observer différentes personnes qui couraient et je pouvais lire des choses sur la course à pied et apprendre différentes choses, mais j'ai pas pu vraiment comprendre qu'est-ce que ça signifiait de vraiment courir et de faire de la course à pied avant de le faire moi-même, avant d'enfiler mes chaussures et d'aller courir. Donc en courant, en ressentant l'effort physique et mental qu'il faut pour courir, j'ai appris énormément de choses à propos du sport, de l'allure, de la respiration et aussi sur des choses plus globales qui entourent le sport, comme la nutrition ou le repos.
Et donc ces choses, je les aurais pas forcément apprises si j'avais pas couru moi-même. J'aurais pas pu les apprendre juste en regardant d'autres personnes le faire. Donc ça montre bien qu'il y a certains types de connaissances qui sont pas transmissibles juste en parlant ou en racontant à d'autres personnes, mais qu'il faut vraiment le vivre et le faire soi-même pour pouvoir le comprendre entièrement. Bonjour. Alors mon prompt c'est comment la connaissance actuelle est-elle façonnée par son développement historique. Pour ça j'ai choisi 3 objets, le train de mon grand-père, décoration du Nouvel An chinois et les livres de latin. Pour répondre, le plus intéressant c'est je pense les livres de latin parce que le latin est une langue qui n'a pas de locuteur natif. Et ce qui fait qu'on n'a pas de référent direct auquel on peut s'adresser pour justement connaître les formes correctes. Et le latin, c'est une langue qui à la fois tire, le latin étudié, c'est une langue qui tire son origine avec la grammaire d'époque et les textes écrits par des auteurs de ces temps-là. Et en même temps, c'était une langue vivante qui a évolué. Et la langue étudiée, par contre, elle, c'est une langue qui est condensée sans faire la distinction entre les époques. Et ce qui fait que la langue latine étudiée, c'est un artifice de la langue latine qui a perdu en authenticité.